Hello, I hope you're doing okay today and that you're staying safe. Today is our second grammar lesson. Specifically, we are going to be working on all, the whole, each, every, both, and most. Let's get started. First of all, we are going to watch a video from Les Éditions Hatier, which covers these words specifically. Savoir utiliser all, whole, every, each, both, most. All signifie tout, tous ou toutes. He ate all the bread. He ate all the sandwiches. The whole signifie la totalité de. Il est suivi d'un singulier dénombrable. He drank the whole bottle. Each signifie chaque, chacun ou chacune. Il est suivi d'un singulier. Each situation is particular. Every signifie chaque. Il est suivi d'un singulier. Every problem has its solution. Chaque problème a sa solution, c'est-à-dire tous les problèmes ont leur solution. Attention à ces emplois particuliers. Every other day. Un jour sur deux. Every 4 days. Tous les 4 jours. Both signifie les deux, sous-entendu, pas seulement un ou une. I've met both brothers. Most signifie la plupart de ou des. Distinguez bien most de most of the. Most people like music. On considère la catégorie people, les gens, d'une façon générale. On utilise donc l'article 0. Most of the people I know like music. On ne parle pas des gens en général, mais d'une catégorie, c'est-à-dire des gens que je connais. Tous, toutes et tout peut se traduire de différentes manières. Avec all, All night. All the people. avec the whole, The whole village. avec every, Every woman. avec any. You can come and see me anytime you want. All right, let's have a second look at the rules, and then we can get started on some exercises. Grammar revisions, part 2, all, the whole, every, each, both, and most. Avec all, on parle de tout, toutes, tous et toutes. Chaque élément dans l'ensemble pris en compte valide ce qui est dit. He ate all the bread. Il a mangé tout le pain. Il pouvait y avoir plusieurs pains différents. He ate all the sandwiches. Il a mangé tous les sandwichs de l'ensemble considéré. The whole, c'est la totalité de, l'intégralité de. He drank the whole bottle. Il a bu toute la bouteille. The whole sera toujours suivi d'un mot au singulier
ce sera forcément un mot dénombrable. En fait, dans l'exemple « He drank the whole bottle », il a bu toute la bouteille. C'est bien entendu pas une bouteille qui a été bue, c'est l'eau qui était contenue dans celle-ci. Il a bu l'intégralité de l'eau qui était dans la bouteille. Pour faire plus court, on dira « Il a bu toute la bouteille » en français. « He drank the whole bottle » in English. Each se traduit par chaque, chacun, chacune. Each situation is particular. Avec each, on prend en compte tous les éléments, mais on les prend en compte chacun dans son individualité. Avec l'exemple donné, each situation is particular, il est vrai que chaque situation est particulière, chacune pouvant l'être à sa manière, de façon individuelle. Every. Every est suivi d'un singulier, on l'a vu la dernière fois. Every problem has its solution. Chaque problème a sa solution. En utilisant every, on considère qu'il y a une sorte d'équivalence entre toutes les choses qui sont mentionnées, entre tous les problèmes dans notre cas. L'emploi de each, encore une fois, permet de les différencier, de les individualiser. En fonction de ce qu'on veut dire, par conséquent, on choisira plutôt l'un ou plutôt l'autre. Il y a un emploi particulier qui est every other day, every 4 days, every third week, un jour sur 2, tous les 4 jours, une semaine sur 3, etc. Both, c'est une utilisation particulière. Both signifie les deux. I've met both brothers. J'ai rencontré les deux frères. Il n'y en a pas 3. Il n'y en a que 2 et j'ai rencontré les 2. C'est un ensemble particulier qui ne comporte que 2 éléments. Et ce que je dis concerne les 2. Most and most of the. Most se traduit par la plupart. On peut dire la plupart des gens aiment la musique. Most people like music. Auquel cas, people, c'est une catégorie générale dont la plupart aiment la musique. On a l'exemple particulier de most of the people I know like music. La plupart des gens que je connais aiment la musique. Auquel cas, the people I know est une catégorie spécifique, en l'occurrence les gens que je connais. Most of the people I know, la plupart des gens que je connais aiment la musique, d'où l'utilisation de the qui est spécifique, c'est une catégorie spécifique et non pas une catégorie générale comme people. Et enfin, la traduction de tous ou toutes ou tout peut se faire toujours par all, the whole, every ou any en fonction de son utilisation. Un dernier tableau récapitulatif pour toutes ces traductions de tout, chaque et les deux. Let's get started on the exercises. Exercise 1. Complétez le paragraphe suivant à l'aide de all, each, the whole or most. Number 1. Letter A. On November 11, Poppy Day is observed to remember the soldiers who died in battle. Le 11 novembre, pour nous c'est l'armistice, le 11 novembre, Poppy Day, le jour des coquelicots, est observé, donc est tenu, pour se souvenir de les soldats qui sont morts à la bataille, à la guerre. Donc c'est pour se souvenir de tous les soldats qui sont morts à la guerre. All the soldiers who died in battle. B. Nation is grateful to the people who sacrificed their lives to defend their country. La nation est reconnaissante aux personnes qui ont sacrifié leur vie pour sauver et pour défendre leur pays.
toute la nation est reconnaissante, l'intégralité de la nation. The whole nation is grateful to the people who sacrificed their lives to defend their country. In 2014, ceramic poppies were installed around the Tower of London. En 2014, des coquelicots en céramique ont été installés autour de la Tour de Londres. Poppy represented a war victim. Coquelicot représentait une victime de la guerre. Chaque coquelicot représentait une victime de la guerre. Chacun dans son individualité. Un coquelicot, une victime. Toutes les victimes étant différentes. Each poppy represented a war victim. People wear a poppy on that day. Des gens portent un coquelicot ce jour-là, souvent à la poitrine, comme un pins. La plupart des gens portent un coquelicot ce jour-là. C'est pas forcément tous, mais la plupart. Most people wear a poppy on that day. Citizen can understand the red color symbolizes the blood spilled during the war. Chaque citoyen peut comprendre que la couleur rouge représente le sang versé pendant la guerre. Chaque citoyen, each citizen, chacun dans son individualité, each citizen can understand the red color symbolizes the blood spilled during the war. Let's move on to exercise 2. Regardez ce dessin humoristique, puis complétez les énoncés suivants à l'aide de all, each, every and whole. Let's look at the drawing. There is a little boy on the left with a blue t-shirt that says, "My favorite superhero is Spider-Man." The little boy in the center says, "Mine is Batman." And the third little boy with the hat says, "Mine is Supermom." The first two boys, in their hands, they're holding comics. One with Spider-Man, one with Batman. The third little boy with the hat is not holding a comic, he's holding flowers, and he's holding a card that says, "Happy Mother's Day." Bonne fête des mères. A. 3 teenagers are reading comic strips. One of them has a favorite hero. 3 adolescents lisent des BD. Un d'entre eux a un héros préféré. Chacun d'entre eux a un héros préféré, ou tous ont un héros préféré. Each of them has a favorite hero. Each, parce que chacun, individuellement, a un héros qui lui plaît. Et ce sont des héros différents en plus. They admire extraordinary people. Ils admirent des personnes extraordinaires. They all admire extraordinary people. Ils admirent tous des personnes extraordinaires. They have heroes who are brave and impressive. Ils ont tous des héros qui sont courageux et impressionnants. C'est vrai pour tous, pas forcément individuellement, de façon équitable. They all have heroes who are brave and impressive. But the boy on the right-hand side is different. He doesn't admire any fictional hero. He admires his mother. Mais le garçon à droite est différent. Il n'admire pas un héros fictionnel, il admire sa mère. He thinks these virtual heroes are not real heroes. Il pense que ces héros virtuels ne sont pas des vrais héros. Que tous ces héros imaginaires ne sont pas des vrais héros. He thinks all these virtual heroes are not real heroes. C'est vrai pour tous ces héros virtuels, imaginaires. He is grateful to his mother. Il est reconnaissant envers sa mère. For things she does. Pour chose qu'elle fait. Pour toutes les choses qu'elle fait.
For everything she does, de façon uniforme. For each thing she does, pour chaque chose qu'elle fait, auquel cas il considère chaque chose dans son individualité. Là, c'est vous qui choisissez. Le plus logique serait peut-être every, mais each est acceptable. She is heroic day long. Elle est héroïque toute la journée. All day long. He realizes his mother does her best day. Il se rend compte que sa mère fait de son mieux jour. Il se rend compte que sa mère fait de son mieux chaque jour, tous les jours. Every day, tous les jours de façon uniforme, ou each day, chaque jour séparément, comme vous souhaitez. She devotes her life to her family. Elle dévoue sa vie à sa famille. Elle dévoue toute sa vie à sa famille, sa vie entière. She devotes her whole life to her family. If only children reacted like that. Si seulement les enfants réagissaient comme ça. Si seulement tous les enfants réagissaient comme ça. Children, c'est les enfants au pluriel. Donc ça peut pas être each ou every. Ce sera donc all. If only all children reacted like that, their mothers would be happy. Là, je mettrai rien, parce que leur mère serait heureuse, ça se suffit en soi. On pourrait dire all their mothers would be happy, mais ce serait un petit peu bizarre, c'est-à-dire toutes leurs mères. Ça fait beaucoup de mères. C'est un petit peu étrange. Je resterai sur their mothers would be happy. Let's move to exercise 3. Choose the correct option. Again, this is a complete paragraph, so all of the sentences are logically dependent upon each other. My friend and I spent summer on a small island in Greece. Mon ami et moi avons passé l'été sur une petite île en Grèce. Mon ami et moi avons passé tout l'été sur une petite île en Grèce. L'intégralité de l'été. My friend and I spent the whole summer on a small island in Greece. Inhabitants were welcoming and friendly. Les habitants étaient accueillants et sympathiques. All the inhabitants, tous les habitants, all the inhabitants were welcoming and friendly. Day, they would give us lots of fruit. Jour, ils nous donnaient beaucoup de fruits. Every day, chaque jour, tous les jours, ils nous donnaient beaucoup de fruits. Je ne choisis pas each ici parce que chaque jour, en fait, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre les jours. Ils ne sont pas pris dans leur individualité. We went to a different beach day. Nous allions sur une plage différente jour. Nous allions sur une plage différente chaque jour. Là, on a une plage différente par jour. Chaque jour est donc différent des autres. On prend chaque jour dans son individualité, ce qui donnera We went to a different beach each day. Of us had a wonderful time. Nous avons tous les deux passé un excellent moment, un moment merveilleux. Nous avons tous deux passé un moment merveilleux. Le côté tous les deux ensemble, both of us had a wonderful time. On pourrait imaginer une phrase avec each of us had a wonderful time. Simplement, si vous dites each of us had a wonderful time, chacun d'entre nous individuellement a passé un super moment, ça veut dire que potentiellement ils ne l'ont pas passé ensemble. Or, vu ce qui précède, ils ont passé tout l'été sur l'île, tous les jours ils avaient des fruits, tous les habitants étaient sympas, ils allaient ensemble sur une plage tous les jours, ils ont passé le temps ensemble. Donc le plus logique serait Both of us had a wonderful time.
Let's move to exercise 4. Conjugate the verb in each sentence. Conjuguer le verbe dans chaque phrase. Pourquoi conjuguer? Parce que parfois, il va falloir le conjuguer comme un singulier. Or, il y a un S à la troisième personne du singulier au présent, ou comme s'il c'était un pluriel. Number 1. Each student have a different exercise. Chaque élève a un exercice différent. Ici, student est au singulier, ce qui nous facilite les choses. Et on sait que each, de toute façon, entraîne un singulier. Each student has, troisième personne du singulier, each student has a different exercise. Do you all have a worksheet? Alors là, il va falloir décider si you, c'est tu ou c'est vous. As-tu tous une feuille d'exercice ou avez-vous tous une feuille d'exercice? De façon logique, on est dans une salle de classe. Avez-vous tous une feuille d'exercice? Ce qui Do you all have a worksheet? De toute façon, nous n'avions pas le choix. Lors d'une question, c'est l'auxiliaire, do ici, qui aurait porté le S de la troisième personne du singulier s'il avait été présent. Or là, do ne le porte pas. Everyone have 20 minutes to do the test. Tout le monde a 20 minutes pour faire le test. On sait que every entraîne un singulier, one. Everyone has 20 minutes to do the test. Tout le monde a 20 minutes pour faire le test. Do every student understand the questions? Est-ce que tous les élèves comprennent les questions? Encore une fois, on sait que every fonctionne comme un singulier et on sait que c'est l'auxiliaire qui prendra la marque du temps. Donc le ES pour la troisième personne du singulier. Does every student understand the question? Le verbe, comme dans la question 2, reste à la base verbale. Number 5 will begin when every one of you be ready. Nous commencerons lorsque chacun d'entre vous sera prêt. Lorsque chacun d'entre vous est prêt. Will begin when every, on sait que every c'est un singulier, every one of you is ready. Number 5, translate the following sentences into English. Number 1. Emily Dickinson a passé toute sa vie à écrire des poèmes. Emily Dickinson spent her whole life writing poems. L'intégralité de sa vie. Elle travaillait chaque nuit quand toute la famille dormait. She worked every night, chaque nuit de façon uniforme, quand l'intégralité de la famille dormait, while the whole family was sleeping. Elle a écrit tous ses poèmes au dos de recettes. She wrote all of her poems on the back of recipes. Tous les enfants aux États-Unis apprennent au moins un de ces poèmes à l'école. Tous les enfants aux États-Unis, every child in the United States learns at least one of her poems at school. Chaque enfant aux États-Unis apprend au moins un de ses poèmes à l'école. On pourrait avoir all children in the United States learn at least one of her poems at school. All children learn. La plupart des élèves aux États-Unis ont entendu parler d'elle. Most students in the United States have heard of her. Most students in the United States have heard of her. Finally, exercise 6. Complete the following paragraphs. Most blanks can be translated by tu, tous ou toutes in French.
Find the correct English translation. British students know the name of the Bronte sisters. Tous les élèves, tous les étudiants britanniques connaissent le nom des sœurs Bronte. All British students. Charlotte, Emily and Anne. So Charlotte, 1816, 1855. Emily, 1818, 1848. And Anne, 1820, 1849, were writers. Donc Charlotte, Émilie et Anne étaient toutes écrivaines. Were all writers. They published novels and poems which have become classics. Elles ont toutes publié des romans et des poèmes qui sont devenus des classiques. They all published novels and poems which have become classics. C'est vrai pour toutes, pour tous les membres de l'ensemble. Sister published a masterpiece. Charlotte wrote Jane Eyre. Emily published Wuthering Heights, and Anne is the author of The Tenant of Wildfell Hall. Chaque sœur a publié un chef-d'œuvre. Charlotte a écrit Jane Eyre, Émilie a publié Les Hauts de Hurlevent, et Anne est l'auteur de La locataire de Wildfell Hall. Ici, chaque sœur individuellement a publié une œuvre. Chaque sœur a publié une œuvre différente. Each sister published a masterpiece, un chef-d'œuvre. At first, they published the poems and novels under male pseudonyms. Au début, elles ont toutes publié les poèmes et les romans sous des pseudonymes masculins. They all published. Family lived in an isolated village on the Yorkshire moors. Toute la famille vivait dans un village isolé dans les landes du Yorkshire. The whole family, l'intégralité de la famille, the whole family. They spent almost their entire lives at their family home in Haworth, West Yorkshire. They all spent, elles ont toutes passé quasiment leur vie entière dans leur maison familiale à Haworth, dans le West Yorkshire. They began writing at an early age because they felt trapped at home and had very few opportunities to meet people. Elles ont toutes commencé à écrire à un jeune âge car elles se sentaient toutes bloquées à la maison, enfermées à la maison et avaient peu d'opportunités de rencontrer des gens. They all began writing at an early age because they all felt trapped. Sister tried to escape into a world of fantasy. Chaque sœur a essayé de s'échapper dans un monde imaginaire. Chaque sœur individuellement. Each sister. Of them also worked as a governess or teacher. Chacune d'entre elles a aussi travaillé comme gouvernante ou enseignante. Each of them. After the death of their mothers and their two older sisters, they had to support their father and their brother. Après la mort de leur mère et de leurs deux sœurs aînées, elles ont dû soutenir financièrement, elles ont dû soutenir leur père et leur frère, à la fois leur père et leur frère. Ils sont deux. Both their father and their brother. Emily and her brother died of tuberculosis in 1848. À la fois Émilie et son frère sont morts de la tuberculose en 1848. Ils sont deux. Both Emily and her brother died of tuberculosis in 1848. Whew! This is it for today's lesson. I hope you learned some things. If you have any questions, please write me. I'll be very happy to answer any question you might have. In the meantime, stay home, stay safe,
Take care, and I'll see you in the next lesson. Bye!